J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, de bonté, d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, j'ai soif de ta présence. Ce matin, je me rapproche de toi parce que j'ai soif de ta présence. Oui, Seigneur, rapproché de toi, je suis rassuré de transmettre ta parole. Rapproché de toi, je suis rassuré de communiquer ta parole. Rapproché de toi, je suis rassuré de partager ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Que cette parole touche les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Le Dieu qui sait le faire, c'est toi, Père. Le Dieu qui peut le faire, c'est toi, Yahweh. Je remets tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi, car il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's writing in Romans 10, 17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerning the teaching of the word of God. La deuxième partie concernera la conduite à suivre pour les nouveaux convertis et ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerne to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie est la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part is the way to get closer to God by His word. Je voudrais vous rappeler que la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Concernant les deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des heures lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car il est écrit dans Jean
6,35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's writing in John 6:35. Jesus says to them, I am bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. C'est toucher les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les corps, c'est édifier les vies. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that to share the word of God is to save life, is to touch life, is to transform life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vais par avance remercier Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, de miséricorde. Ce Dieu qui me donne la force tous les jours de venir partager sa parole, de venir transmettre sa parole, de venir communiquer sa parole. Je lui donne l'honneur, la gloire, je lui donne l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mais aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet intitulé l'action de grâce, la louange et l'adoration. Oui, bien-aimés, il y a un lien entre l'action de grâce, la louange et l'adoration, raison pour laquelle je vais partager avec vous toujours ce sujet. Permettez-moi de lire le psaume 100, verset 4 ou verset 5. Là, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons par avance être reconnaissants. Remercier Dieu, quand on parle de remercier Dieu, ça traite directement à l'action de grâce. Car c'est la première étape de notre approche de Dieu. C'est la toute première, le remercier. C'est la toute première. Et sur la deuxième, qu'est la louange. Je reprends. La première étape de notre approche de Dieu, c'est de le remercier. Et suivra la deuxième étape, qui est la louange. Donc, vous comprenez qu'il y a un lien direct déjà entre l'action de grâce et la louange. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous rappeler qu'il y a une relation directe entre la grâce et la reconnaissance. Une personne qui manque de reconnaissance est en dehors de la grâce. Une personne qui manque de reconnaissance est en dehors de la grâce. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous rappeler que par l'action de grâce, nous reconnaissons la bonté de Dieu venant de tout cœur et nous l'exprimons en parole et en acte. Nous l'exprimons en parole et en acte. Nous pouvons lire dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'action de grâce et la louange ont un effet psychologique très important. Si nous venons à Dieu avec des grandes demandes, plus nous remercions notre Dieu de ce qu'il a déjà fait pour nous, il sera facile de le croire pour ce qu'il fera ensuite. Permettez-moi de lire Ésaïe 60, verset 18. Là, il est écrit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, le mur qui entoure la présence de Dieu, c'est le salut, tel que mentionné dans notre texte que je viens de lire. Toutes les portes sont louanges. Par conséquent, pas de louange, pas d'accès à Dieu. C'est le seul chemin
pour entrer dans l'obéissance, dans la présence de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la louange, l'action de grâce est un sacrifice. Elle est d'autant plus acceptée par Dieu qu'elle nous coûte. Quand une situation semble au-dessus de nous, quand une situation semble difficile, quand nous faisons face aux situations difficiles, c'est le moment de louer Dieu le plus par la foi. C'est un sacrifice. Permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de lire le psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as formé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Plus simplement, il est question de comprendre que de la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu as fait jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, les psaumes en hébreu, c'est le Tehilli, qui signifie louange. Si nous trouvons difficile de louer Dieu, trouvons du temps pour lire les psaumes. C'est toute une prière donnée par le Saint-Esprit aux psalmistes. Nous pouvons lire dans Psaume 48, verset 2, « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du trône. » C'est-à-dire, l'Éternel est grand, il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la louange et l'action de grâce sont des expressions. On les exprime. Elles sortent de notre bouche. Nous parlons, nous chantons, nous pouvons même crier. Par contre, l'adoration, c'est une attitude. C'est une attitude du corps physique, ainsi que l'être, tout l'être intérieur. Ce n'est pas une expression, mais c'est une attitude. La louange et l'action de grâce sont des expressions. L'adoration est une attitude et non une expression. Il y a certaines attitudes spécifiques qui sont caractéristiques de l'adoration dans la Bible. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand les chrétiens arrêtent la louange et l'action de grâce, ils ratent le but que Dieu a fixé, qui est l'adoration, qui n'est pas une manifestation, mais une attitude. L'adoration n'appartient qu'à Dieu et à lui seul. C'est lorsque nous adorons que nous entendons la voix de Dieu. La fin est une position de révérence devant Dieu où nous n'avons pas grand-chose à dire. Dans cette attitude, nous sommes ouverts à écouter la voix de Dieu. Très souvent, quand nous arrivons dans une attitude d'adoration et que nos esprits sont calmes, Dieu nous parle. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous commençons par l'action de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu, nous poursuivons par la louange, progressivement nous allons vers l'adoration. C'est une continuité vers l'adoration. Passer de l'action de grâce, la louange, et s'arrêter là, le but n'est pas atteint. Quand on passe l'action de grâce et on suit avec la louange, il faut progresser à l'adoration. Parce qu'on passe, n'est-ce pas, de l'expression qu'est l'action de grâce, qu'est la louange, pour atteindre l'attitude qu'est l'adoration. Et pendant ces moments, l'Esprit de Dieu connecte notre esprit. Pendant ces moments, nous sommes prostrés devant Dieu. Pendant ce moment,
nous pouvons entendre la voix de Dieu pendant l'adoration. Dieu nous parle. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, notre âme est très active pour la louange et l'action de grâce. Quant à l'adoration, c'est notre esprit qui est en communion directe avec l'Esprit de Dieu. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'adorer. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'adoration est la plus haute activité dont l'être humain est capable. Nous devons remercier Dieu car il est écrit dans le psaume 105, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, remontons dans l'église primitive. Ils passaient leur temps dans l'action de grâce, la louange. Voilà pourquoi ils se développaient rapidement. Nous pouvons lire dans Acte 2 du verset 46 au verset 47. Là, il est écrit. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas changé. La louange et l'action de grâce étaient une activité prioritaire dans l'église primitive. Quand le peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait se poser la question, pourquoi louez-vous le Seigneur? Il devait entendre cette réponse. Il nous a tant aimés. Il nous a donné la vie. Il nous a sauvés de l'enfer. Il est ressuscité pour nous préparer une place. Son esprit est venu habiter en nous. Voilà la réponse que pouvons leur donner tous les chrétiens qui louaient Dieu. Les cœurs étaient touchés. Les âmes étaient sauvées. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, dans l'église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens malgré les tribulations, les persécutions que l'église connaissait. L'action de grâce remplissait les cœurs. Lorsque Jésus quitta ses disciples le jour de l'ascension, il demanda d'attendre la venue du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Luc 24, 53. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant le Seigneur. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, les disciples ont passé leur temps dans l'attente, dans la louange et l'adoration. En fait, c'est ce que Dieu attendait d'eux. Et lorsqu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alors ces louanges ont continué, mais dans d'autres langues, avec des paroles manifestées par le Saint-Esprit. Nous devons lire dans Acte 2, 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous dans nos propres langues parler des merveilles de Dieu? Bien aimé, j'ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en langue ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue de tout leur cœur avant de louer par le parler en langue. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, l'action de grâce, la louange, l'adoration ont un lien très important. Nous devons le comprendre. Nous devons comprendre qu'il faut passer par l'action, il faut remercier Dieu. C'est l'action de grâce. Il faut louer Dieu. Il faut le louer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est écrit dans la parole. Nous devons louer. Et nous devons poursuivre par l'adoration. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous passons ces étapes, nous recevons beaucoup de choses. Les faveurs, les grâces, les bénédictions de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Roi de gloire. Alpha, Omega et Dieu. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm very happy to come back today with a new topic.
Before teaching, I must firstly thank God. Let's remember that it's written in our Bible. All that praise, praise the Lord, praise the Lord. Father, I thank you because you is the one who give me opportunity each time to come to share the word. I give you glory, honor, and adoration. Thank you, Father. Beloved brother and sister, I'm rejoiced to come today with a new topic, a new subject. It's about Thanksgiving, praise, and worship. We are going to share about these three. Because why? Because they are going together. Let's read Psalm 100 from verse 4 to 5. Enter his gate with praise, in his forecourts with hymns. Celebrate him, bless his name, for the Lord is good, his goodness always lasts, and his faithfulness from generation to generation. Beloved brother and sister in Christ, we must grateful in advance. We must thank our God because it's the first step in our approach to God, and then follow the second step, which is praise. Beloved brother and sister in Christ, I want to remind you that there is a direct relationship between grace and recognition. A person who lacks recognition is outside of the grace of God. Beloved brother and sister, let's read Hebrews 12 verse 28. There is written, therefore, receiving an unshakable kingdom, let us show our gratitude by rendering worship to God, pleasing to Him. Thanksgiving and praise have a very important psychological effect. If we come to God with great demand, the more we thank God for what He has already done, the easier He will be to believe Him for what He will do next. It means that when we thank God and when we come with other demand, so that God is the one who will give more and more. We can read on Isaiah 16 verse 18. There shall be no more talk of violence in your land, nor of destruction and ruin in your land. You will give to your walls the name of salvation, and to your doors that of glory. Beloved brother in Christ, the world that surrounds the presence of God is salvation. All doors are praise. Therefore, no praise, no access to God. It is the only way to enter into obedience in the presence of God. Beloved brother and sister in the Lord, thanksgiving is a sacrifice. Praise is a sacrifice. It is all the more accepted by God because it costs us. When a situation seems to above us, it is the moment to praise God the most by faith. It is a sacrifice. Let's read Psalm 8 verse 3. By the mouth of the children and those who are in the womb, you have founded your glory, to confront your adversaries, to impose silence on the enemy and the vindicative. It means that from the mouth of children and the cries of newborn, you bring forth the praise that confuse your opponent, to impose silence on those who hate with hatred rebel against you. Beloved brother and sister in the Lord, the psalm in Hebrew is Tehillim, means praise. If we want it here to praise God, find time to read Psalm. If we find it hard to praise God, find time to read the Psalm. It is a whole
prayer given by the Holy Spirit to the psalmist. Let's read Psalm 48 verse 2. There it's writing, beautiful is the hill, the joy of all the earth, the mountain of Sion, the northern side is the city of the great king. It means that the Lord is great. It is well worthy to be celebrated in the city of our God on his holy mountain. Beloved brother and sister in the Lord, praise and thanksgiving are expression. Why? Because it comes out of our mood, because we speak, because we sing, because we can even cry out. But adoration is an attitude of the physical body as well as all the inner being, and not an expression. There are certain specific attitudes that are characteristic to worship in the Bible. Beloved brother and sister in the Lord, when Christians stop at praise and thanksgiving, they miss gift called of adoration, which is not a manifestation but an attitude. Adoration, worship belongs only to God alone. It is when we worship that we hear the voice of God. The end is a position of reverence before God where we do not have much to say. In this attitude, we are open to listen to the voice of God. Very often, when we arrive in an attitude of worship and our men are calm before God, He speaks to us. Beloved brother and sister in the Lord, when we thank God and when we praise the Lord, those calls expression. And when we follow in the same way with worship, worship is an attitude. We must thank God, we must pray, Lord, and follow with adoration. Don't stop in praise. Why? Because when you thank God and you praise Lord and you follow with worship so that you can hear the voice of God. Beloved brother and sister in the Lord, our soul is very active for praise and thanksgiving. For worship is our spirit that is direct communion with the Spirit of God. We must worship Him in spirit and in truth. Without the Holy Spirit, we cannot really worship. Beloved brother and sister in Christ, worship is the highest activity of which the human being is capable. Let's read that. Let's remember that to thank God, we must thank God every time. We can read in Psalm 100 verse 5, for Jehovah is good, His goodness always lasts, and faithfulness from generation to generation. Beloved brother and sister in the Lord, the primitive spend its time in thanksgiving and praise, and that is why it was able to develop rapidly. Let's read it in Acts 2 verse 46 to 47. They were together every day, diligent in the temple, praising God and finding favor with all the people. And the Lord added to the church those who were saved. Beloved brother and sister in the Lord, God has not changed. Praise and thanksgiving were a priority activity in the primitive church. When the people saw these Christians so happy, they had to ask themselves, why do you praise the Lord? And they had to hear this answer,
because He loves us so much, because He gives us life, because He saved us from hell, because He rose us from dead and prepared a place for us, because His Spirit came to dwell in us. Hearts were touched and souls were saved. Beloved brother and sister in Christ, in primitive church, the Word of God revealed to us the importance of thanksgiving among Christians despite tribulation, persecution, that church experienced thanksgiving filled heart. When Jesus left his disciples on Ascension days, he asked them to wait for the coming of the Holy Spirit. We can read on Luke 24:53. They were continually in the temple praising and worshiping God. Beloved brother and sister in the Lord, the disciples spent their time waiting in praise and worship. In fact, that's what God expects of them. And when they are filled with the Holy Spirit, then this praise continues, but in other languages, with words manifest by the Spirit. Let's read Acts 2, verse 11. Cretans and Arabs, how do we hear them in our own language, talking about the wonders of God? Beloved brother and sister in the Lord, Christians who were baptized in the Holy Spirit and start speaking in tongues began to praise the Lord in their language with all their heart before praising by speaking in tongues. Beloved brother and sister in law, we must thank God. We must praise the Lord. We must worship Him because He's the one who loves us, because He created us as His image and His likeness, because He's writing in the Bible all that praise the Lord, praise the Lord. It's very important for each of us every day, every time, whatever situation we face, to thank God, to praise the Lord, and to worship Him. Thank you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Beloved brother and sister, it's time to follow the second part of our teaching. It's about to come toward the new birth. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. La nouvelle naissance. To come to God, you need to think, to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Se repentir, c'est regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. Repentance includes two things, turn away from these things and turn to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. As a sinner, that is turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. We can read it on Acts 2:38. Peter says to them, repent, and every one of you is baptized in the name of Jesus Christ, the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Nous pouvons lire dans Acte 2:38, Pierre nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Next, follow to convert. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ
En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. We can read it on Matthew 18. Truly, truly, I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Nous pouvons lire dans Matthieu 18:3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. The new birth is the yes from the God to the man, la nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:30. Who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of His love. Colossiens 1:13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et to conversion lead to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, thank to listen me. Lord, thank to accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved in the Lord, for those who have not yet connected to the Lord, for those who have given up for any reason, please repeat after me this prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne nous aussi. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore connectés à Dieu, pour ceux qui auront abandonné pour quelque raison que ce soit, répétez après moi cette prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm justifié, je suis justifié. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious thing. Your grace that has brought them to your kingdom. May this same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus Christ's name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, my God. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We have come to say thank you, Lord. Let's go to the third part of our teaching. It's about to come to God by His word. Permettez-moi de poursuivre vers la troisième partie de notre enseignement et de venir à Dieu via la parole. How do we do it? Comment le faire? We must firstly read the word of God. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu. It's writing in Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. Nous devons lire la parole de Dieu. Il est écrit en Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et suivra la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole. C'est approfondir la parole de Dieu. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Il suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Beloved brother and sister in law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. Then come to put into practice the word of God et enfin vous en servir. And to use it in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, partageons la parole, partageons au maximum la parole, afin de toucher les vies, afin de transformer les vies,
afin de sauver les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Beloved brother and sister in the Lord, you must hear the word of God so that we save life, we transform life, we edify life, we touch life, we illuminate the hate. We must share more and more the word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que ce message est une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your répertoire. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives, au nom de Jésus-Christ. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. À très bientôt. See you soon. Amen.